donc le concert, et vous pourrez bien sûr trouver une restauration, des trucs très sympas, voilà, des grillades, des salades, à l'arrière du château, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci Maury de se prêter encore une fois au jeu difficile des questions. Non mais c'est drôle, j'aime bien. C'est vrai ? Ouais. Bon, ça va aller alors. Donc je vais poser quelques questions, et après si le public a des questions, Maury se fera peut-être un plaisir de répondre à quelques peut-être, donc il vous accordera 5 minutes supplémentaires. Mais bon, on a un timing assez serré, puisque vous savez que 21h30 entre les deux, il faut manger, donc il ne faudra pas nous en vouloir trop. Ok ? Ok, allons-y. Allons-y. C'est bizarre ton réglage de micro quand même. Hein, Ouais, ça fait un peu... On a l'impression d'être doublé en fait. Si tu veux, t'as fromage ou dessert. Est-ce que vous êtes plus fromage que dessert ? Sinon, les deux, c'est pas possible. On ne peut pas faire grand-chose. Non mais c'est pas grave, il faut parler de loin. Donc alors, vous remarquerez que c'est une rencontre tout à fait informelle. Donc on est détendu, voilà, on n'est pas... vous voyez, c'est l'esprit de ces rencontres de 19h, d'accord ? C'est pour ça que, comme ça, après, quand vous serez amené à poser des questions, vous serez aussi détendu que nous, et donc il n'y aura pas la gêne de la première question. On va pouvoir y aller direct. I'm ready. Yeah. Bon, on va commencer par des questions bateau, tu vois, pour que vous sentez qu'on est à l'aise, et après on dirigera sur des questions un petit peu plus... Très à l'aise. Bon, ça va. Dire quelle a été ta plus... jusqu'à aujourd'hui, parce que tu as une longue carrière, mais tu es encore très jeune, donc si on se revoit dans 60 ans, ça va être encore plus compliqué. Quelle a été Je me rappellerai peut-être pas de tout d'ailleurs. C'est pas faux. Quelle a été ta plus belle rencontre jusqu'à aujourd'hui professionnelle ? Ça commence fort. J'en ai fait des belles, alors en détacher une plus précisément, ça serait compliqué. Plus particulièrement, alors attendez, il faut que je réfléchisse un petit peu, il faut que je fasse tourner le ciboule. Déjà, j'ai fait une rencontre avec un chanteur international que j'appréciais beaucoup à cette époque-là, que j'avais rencontré en fait à l'occasion d'une télé chez Pascal Sevran. Il s'appelait Michael, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs, Michael Bublé. Alors c'est vrai que c'était une rencontre en fait pour une interview pour un grand magazine, je sais plus, Gala ou un truc comme ça. Et on avait fait une séance photo croisée et tout, et c'est vrai que c'était un moment assez sympa, surtout que voilà, j'étais à l'époque, c'était mes tout débuts, donc j'étais très très jeune, et forcément j'étais assez impressionné, quoi, parce que le bonhomme quand même, il avait déjà une sacrée carrière. Il est assez jeune aussi, mais il avait une sacrée carrière, et puis il en impose, quoi. Donc forcément c'était une belle rencontre. Après, il y a une autre rencontre là, qui vient de me tilter. C'était avec Johnny Hallyday, parce que ça a été quand même. Puis je m'y attendais pas en fait. Je descendais pour faire une promo, donc quelques interviews près de Lyon, que je dise pas de bêtises. Ouais, près de Lyon, c'est ça. Et puis je tombe sur Jean-Claude Camus dans le train, qui était à l'époque mon producteur de spectacle, et il me dit bon, est-ce que t'as vu le Grand Blond, et qu'est-ce que tu fais là, machin. Donc je lui dis. Et puis en lui disant que forcément j'avais pas vu de concert de Johnny Hallyday, il est venu tout de suite, il m'a dit tout de suite bon allez, je t'embarque et tout, et à 3h du matin j'étais avec Johnny, Laurent Gérard, Marc Vera, David Hallyday, etc., toute la famille. C'était un drôle de moment de passer, et Johnny m'avait accordé du temps, et forcément j'avais apprécié, parce que c'est vrai que c'est pas déjà tous les chanteurs qui sont ouverts. Et quand c'est un des plus grands, forcément, ça fait plaisir, et c'est un moment qu'on retient, tout simplement. Voilà. Alors, si je mets autant de temps à répondre à une question, on est mal barré. Non, on enlèvera quelques questions. Ouais, mais c'est de ma faute, là, je deviens bavard. C'est ça ? Oui, c'est intéressant. Ça change, d'habitude, je dis pas grand-chose, c'est bon, ça. C'est parce qu'on l'a fait boire avant. C'est pour ça. Ils ont essayé. On a des secrets dans le Sud. L'ice-tea, il est corsé dans le Sud. Pas de publicité. Hop. Malheur. La presse est là, attention. On doit citer d'autres marques, non, dans ces conditions-là. Non, c'est bon, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un artiste, peut-être pour toi, qui te paraît inaccessible ou mort, donc inaccessible, avec qui tu aurais rêvé de faire un duo ? Ah il y en a pas mal, et ils sont tous morts. Oui, mais il faut que tu en choisisses un. C'est dur. Bon, allez, 3. Ah voilà, c'est mieux. 3, Jacques Brel, déjà, normal. Les fans étaient déjà au courant parce qu'elles ont Oui, soufflé avant toi. oui. Jacques Brel, j'ai même pas entendu. Jacques Brel, après Michael Jackson et Bob Marley, voilà. Voilà.
Mais il y en aurait d'autres, hein, parce que c'est vrai que j'ai des artistes favoris dans chaque registre musical. Et donc, à partir de là, le problème, c'est que les mythes sont généralement des mythes parce qu'ils sont décédés. Donc voilà. Donc je suis un grand fan aussi de avec Nirvana, donc avec Kurt Cobain, qui lui aussi est décédé. Et j'en passais des meilleurs, Janis Joplin, John Lennon, voilà. Les plus petits, quoi. Ouais, et Jim Morrison aussi, j'oublie. Et dans les vivants? Et dans les vivants, non, je pense que Céline Dion reste une artiste incontournable parce que c'est une carrière incroyable. En plus de ça, elle a pas bénéficié. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a commencé. C'était pas une très jolie femme. Elle avait pas tout elle avait juste sa voix, quoi. Et ça, c'est ça qui est dingue, c'est qu'à cette époque-là où finalement le physique compte quand même beaucoup. Elle a réussi à percer et puis maintenant c'est une bête de scène, elle est magnifique, plus elle vieillit, plus elle est belle en ce moment, enfin moi c'est ce que je trouve, donc non, je me rattrape pas tout de suite là, je vous entends là, pour ces choses là j'ai une oreille quand même, attention, non mais c'est vrai quand même, quand on regarde les premières vidéos, mais je pense que ma première télé, c'était quelque chose aussi, hein, et je m'en rappelle. Donc, et puis j'en ai fait certaines autres il y a quelques années là pour un air de star, c'était quelque chose aussi. Donc, bref, passons ce moment où je me suis déguisé en femme. Et si tu n'avais pas fait ce métier, tu ferais quoi? J'ai pas répondu. Les vivants. Ah oui, les vivants. Ouais, putain. C'est bien Quand même, hein. Quand même. Les vivants, ah oui, je disais Céline Dion, mais il y a aussi, il y a Florent Pagny, évidemment, qui est un artiste que j'ai rencontré, qui est très gentil. Et puis, et puis, mais non, mais si, il y en a un troisième, mais faut que je retrouve son nom. Et puis j'ai pas envie de me tromper parce que le problème c'est que j'ai beaucoup d'influence et donc c'est pas forcément évident. Non, c'est un international, mais là son nom me revient pas. Donc on va faire 100, c'est pas grave. Si ça revient, tu lui feras une petite parenthèse. Exactement. Donc alors la suite, pardon. Super. Donc si tu n'avais pas fait ce métier, tu ferais quoi aujourd'hui? Dieu seul le sait. Comptable, non, ça c'est pas possible parce que j'ai malheureusement pas la patience pour ça et puis bon, la passion des mathématiques ne coulait pas dans mes veines, malheureusement. non, c'est vrai que je m'orientais plus vers un métier manuel, je pense. Après, j'ai eu de la chance, j'avais postulé. En fait, j'ai arrêté moi les cours en première et à ce moment-là, je commençais à avoir des opportunités professionnelles, donc je me suis focalisé dessus. Mes parents m'ont suivi dans cette démarche-là et ça m'a permis de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais comment continuer là? J'ai un trou de mémoire. Oui, non, j'avais postulé en fait à une école pour faire de la boulangerie-pâtisserie parce que c'était un truc qui me bottait. Voilà, peut-être parce que je suis gourmand. Donc tu serais Ça doit être ça. pâtissier. En fait, j'ai été refusé dans l'école parce que j'avais une trop haute moyenne et parce que le système est très mal fait. Et en fait, c'est un ordinateur qui était chargé de choisir les élèves. Et donc, c'est mon meilleur pote qui, lui, était en troisième techno, qui avait 18 de moyenne, qui éclatait tout en troisième techno. Moi, j'étais en seconde, je sais plus trop quoi, STT ou un truc comme ça. J'avais 10-11 de moyenne et l'ordinateur m'a rejeté. Donc voilà. Mais finalement, c'était un mal pour un bien puisque quelques mois plus tard, j'ai eu cette opportunité de démarrer une carrière et finalement de toucher à quelque chose d'inespéré et d'incroyable, quoi. Et puis qui sait, peut-être que je serai boulanger plus tard. Hein. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui qui chantent, ils sont chanteurs, mais qui sont aussi comédiens, qui écrivent des livres, qui parfois jouent dans des pièces de théâtre. Est-ce que c'est des choses qui t'attirent aujourd'hui ou tu y penseras plus tard? Quel est ton rapport avec les autres disciplines artistiques? Je pense que j'y penserai plus tard parce que ça donne envie, bien évidemment. J'ai envie de toucher à tout, mais en France, c'est très difficile de pouvoir
pouvoir s'imposer dans différentes disciplines. Donc déjà la chanson, je vais essayer de pouvoir confirmer tout ça, parce que bon, c'est pas parce que ça fait 6 ou 7 ans que tout est acquis. On voit bien que les carrières se font et se défont à longueur d'année, donc faut rester vigilant et surtout concentré sur ses objectifs qui sont de ravir le public, de ravir les fans et puis surtout de pas aller trop loin dans la démarche artistique, parce que parfois on peut voir que certains artistes essaient de pousser un peu trop loin les limites de ces choix-là, et puis parfois font des erreurs. Donc c'est vrai que moi je suis un petit peu plus conventionnel vis-à-vis de ma carrière, et j'essaie de suivre les voies qu'on me donne à suivre, tout simplement. Et puis il sera temps pour moi de prendre en main les choses telles que je l'entends un petit peu plus tard, et lorsque le succès sera réellement confirmé et que ma carrière sera connue de chaque Français, parce que le but il est là. Je pense que dans la rue, vous dites Florent Pagny à n'importe qui, on connaît, et ça ça se fait avec les années, et je pense qu'on peut pas chercher à devenir Florent Pagny en 6 ans, même en 10 ou même en 15. Je pense qu'il faut vraiment du temps. Et donc voilà. Donc après les autres disciplines, ça me tente, mais j'ai surtout, je verrai selon les opportunités, parce que c'est vrai que parfois j'aime bien me lancer des petits défis, mais selon les périodes de la vie, quand le moral est bas, on aime bien relever parfois. Enfin moi j'aime bien me relancer justement en me jetant dans le vide dans une aventure, et puis et justement pouvoir la vivre à fond, parce qu'on a que ça qui nous motive au quotidien, et ça permet d'être encore plus fort, et on en ressort en général grandi, et c'est ça qui fait avancer. Donc une aventure au théâtre, ça me tente bien. J'ai eu quelques petites propositions, on verra ce que ça donne, mais bon, pour le moment techniquement c'est pas encore d'actualité. Et puis je me focalise surtout sur le prochain album qui est très important, puisque j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant au niveau des ventes de disques. Donc on sait que c'est ce qui est finalement le plus important pour la carrière d'un artiste. Donc voilà, donc là le but c'est de confirmer encore une fois avec ce 4e album qui sera un cadeau finalement au public français, parce que pour cet album je vais pas pouvoir le commercialiser partout dans le monde, parce qu'il sera vraiment dédié à un public français. Donc j'ai décidé là de prendre ce risque-là aussi, de mettre entre parenthèses une carrière internationale qui démarrait très bien. Après voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc voilà. Bon, je m'étends, hein, mais je pars. Alors, tu parlais de la carrière internationale, donc j'ai vu que tu avais chanté dans pas mal de pays. J'ai vu Afrique du Sud. Alors il y a Afrique du Sud, Corée du Sud, voilà, Japon, Canada. J'ai fait toute l'Europe de long en large et en travers avec l'Eurovision surtout, parce que c'est vrai que ça m'a permis de me faire un nom partout en Europe. Et puis ouais, donc là j'étais il y a encore quelques semaines, j'étais un mois au Japon pour toute une tournée. Il y a eu une tournée aussi en Angleterre il y a quelques années avec une grande soprano classique. Donc il y a plein de choses, ça c'est très important pour moi en effet, ouais, la carrière internationale. Voilà. C'était la question que je voulais te poser, parce que j'ai pas posé la question. Bah ouais, je partais déjà. Hop. Non, en fait, l'idée c'était de savoir si c'est un choix personnel d'avoir une carrière internationale et de se frotter à différents publics, parce que un public français, un public coréen, un public d'Afrique du Sud, c'est pas la même chose. Tu donnes pas forcément la même chose. Est-ce que c'est important pour toi de te confronter à différents publics, ou est-ce que toi tu préférerais que toutes tes ventes de disques se fassent en France, tu resterais ici parce que tu as un rapport particulier avec le public français, ou est-ce que ça te nourrit, toi, en tant qu'artiste, de rencontrer différentes cultures? Ah ben ça forcément, moi ça me nourrit, c'est évident, puisque quand on a 25 ans, oui j'ai 25 ans, faut que je m'y fasse depuis peu. Quand on a 25 ans, c'est magique de pouvoir voyager, aller dans des pays comme ça, rencontrer des gens qui vous emmènent à droite à gauche, qui vous font vivre des choses incroyables, c'est énorme. Moi, je peux pas me dire que je me focalise sur le public français, pour la simple et bonne raison que j'ai de l'ambition, et chaque personne qui nourrit une ambition dans son domaine a envie de monter le plus haut possible. Et dans la chanson, j'ai la chance
d'avoir commencé par un répertoire qui se prêtait plus à l'international avec la langue italienne, qui est nettement plus international et nettement plus adapté à ce que je faisais que le français. Donc ça m'a permis déjà dès le début de ma carrière de mettre un pied dans beaucoup de pays et du coup là cet album que je vais faire spécialement pour la France, je sais que c'est pas trop grave dans le sens où l'essentiel de ma carrière se trouve en France, mais je peux pas non plus me permettre de toujours tout faire vis-à-vis de la France parce que ça serait me priver d'expérience et puis on sait pas combien de temps ça dure une carrière. Donc quand on a des propositions à l'autre bout du monde, faut les accepter. Je pense que c'est et puis c'est drôle, parfois on se retrouve dans des situations assez cocasses à l'autre bout du monde et puis il peut arriver des bonnes surprises. J'ai eu la chance d'être disque d'or justement en Afrique du Sud, donc c'est dingue de se dire je suis chanteur français et j'ai réussi à faire un disque d'or en Afrique du Sud. Et si on compte le nombre d'artistes en France qui ont déjà fait ça, il y en a pas beaucoup. Et donc moi ça me touche particulièrement. En plus, j'adore le continent africain, donc forcément, ça a une saveur particulière pour moi. Mais voilà, l'international, j'y tiens et j'y tiendrai toujours parce que c'est voilà, expérience, c'est que des bonnes expériences et qui seront, quoi qu'il arrive, inoubliables. Qu'est-ce qui tourne en ce moment dans ton iPod? Pierre-Paul Jacques. Alors c'est un chanteur de reggae qui a fait pas mal de succès dans les années 90, hein, je crois. Ouais. Voilà, donc moi mon frère, j'ai ce souvenir là que mon frère mettait toujours le CD dans la voiture en allant au lycée, donc voilà, j'écoute beaucoup de choses, hein. Je change du tout au tout. Il y a quelques temps, j'étais sur Aerosmith. Là, je suis repassé à du reggae français, et puis je vais sûrement me réécouter le dernier album de Patrick Fiori. Enfin, je dis ça parce qu'il faut que je l'écoute, donc voilà, ça va. J'écoute de tout, j'écoute vraiment de tout. Donc en ce moment, voilà, dans la voiture, ce qui tourne, c'est Pierre-Paul Jacques, et juste avant, c'était le dernier album de Lara Fabian. Voilà, j'avais 2 disques en fait dans ma voiture, donc j'ai fait tourner les 2. J'ai dû écouter les 2 au moins 10 fois ou 12 fois chacun. Donc voilà. On se connaît depuis 1 heure, à peu près, quelque chose comme ça. C'est ça. Moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de contraintes dans ton métier. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, hein? Le plus difficile, c'est... Ça peut être quelque chose de ne pas rater le train. Ça peut être quelque chose. Mais bon, ce n'est pas que ça non plus. De tout quand même, hein. Je sais pas comment ils font. Ah ouais, mais parfois ils sont même au courant de choses avant moi. Alors c'est ça qui est fort. Hein. Les dates de concert, ils les connaissent presque avant moi. Enfin, ouais. Heureusement. Ouais. Peut-être parce que je relève pas souvent mon planning, mais. Ah mais moi j'ai pas compris ça, justement. En fait tu m'as dit ça, tu m'as dit on se revoit sous le chêne. Et je me disais sous le chêne, ouais, mais ça aurait été même un set, je voyais pas parce que je sais plus, on était dans un casino à ce moment-là, donc je comprenais pas trop. Ouais, voilà, mais bon, on y est finalement. Voilà, et je comprends maintenant. Et je sais plus la question. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le ce plus métier? difficile. Plus difficile, c'est quand même un beau métier. C'est difficile de dire que quelque chose est difficile. Parfois, c'est les transports, parce que les transports, ça fatigue et on n'a pas forcément conscience de cette fatigue-là, donc c'est une fatigue un peu particulière et quand on fait quand on voyage à travers le monde, c'est un petit peu pénible, mais bon, il y a des tas de métiers et justement j'ai la chance moi de pouvoir faire ces voyages-là, donc je veux pas m'en plaindre quand même, ça serait un peu abusé. Les contraintes, c'est d'être présent justement pour les fans tout le temps, parce que c'est pas toujours facile. Et ça, c'est quelque chose. Moi, il y a des fois, je me bats contre les organisateurs et tout, parce que il y a des fois des séances d'autographe ne sont pas prévues et tout ça. Et donc ça, moi, j'ai tendance à vouloir gérer un petit peu. À faire ce que je veux, tout simplement. Donc j'aime venir à la rencontre. D'ailleurs, je me suis un petit peu pris la tête avec mon manager japonais là-bas au Japon, parce qu'il y avait un monsieur après une télévision qui vient vers moi naturellement avec un papier, avec une photo et le stylo et tout. Bon, j'allais lui signer, et là c'était la cavalerie qui m'a sauté dessus, j'avais pas le droit de le signer, et ça, on a fait tout un scandale pour ça. Et c'était drôle, parce que j'étais en train de me battre pour devoir signer des autographes, alors qu'on a tendance à
à dire que les artistes sont assez avares en général. Donc moi j'essaie toujours de faire au mieux et je culpabilise souvent quand je peux pas, mais c'était voilà, je tenais simplement à vous le dire. C'est vrai que c'est pas toujours évident et malgré la volonté, ça devient du coup parfois aussi une contrainte. Je suis assez honnête tout le temps dans ce que je dis, donc là c'est clair que je suis obligé de me battre parfois dans mon propre camp pour imposer une séance d'autographe et c'est vrai quand on a un planning chargé, on sait que il y a des gens qui gèrent et il y a des gens qui sont obligés de ramer après avec les pseudo caprices des artistes, donc donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc ça c'est pas facile à gérer, c'est un des aspects qui est pas facile parce qu'on est obligé de faire avec les gens du métier qui vous disent des choses et on est obligé de faire aussi avec la personne qu'on est. Et ça c'est pas évident. Je comprends maintenant que ça ait pu bouffer certains artistes sur la longueur parce que quand on a envie de donner à un public et que finalement il y a tellement de choses qui viennent s'entremêler et qui compliquent finalement le simple fait de chanter pour un public et de partager avec son public, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Pardon. Non, il y a pas de problème. Si je pose trop Non questions mais c'est moi, j'ai l'impression d'être super long en fait, un Non, truc de fou quoi. Je sais pas pourquoi, mais bon. Non, il y a pas... De toute façon, tout le monde est là pour t'entendre à toi. Moi, si je pose moins de questions, tout le monde s'en fiche. Ouais, mais si je parle trop, je vais dire des conneries au bout d'un moment. C'est sûr. On te voit pas, j'allais dire pas beaucoup, non pas assez à la télévision. C'est un choix perso parce que y a pas assez de bonnes émissions autour de la chanson. Ou toi, tu aimerais bien en faire plus? Oh mais on aimerait forcément en faire plus. Après, il y a une question Il y a d'actualité, des je pense. artistes qui choisissent de ne pas répondre à des invitations à la télévision parce qu'ils considèrent que Snobber les médias qui vous ont aidé à monter en haut, c'est un peu abusé. Il y en a qui ont fait ça et qui s'en sont mordus les doigts et qui essaient de revenir des années après. Donc non, moi je suis pas trop dans cette mouvance-là. J'ai plus non, bah faut être honnête. En ce moment, il n'y a pas un nouvel album, donc à partir de là, s'il n'y a pas un nouvel album, il y a d'autres chanteurs. Il y a d'autres chanteurs qui sortent des albums, il y a d'autres publicités, etc. Donc je vais essayer à